Cette semaine dans Ici tout commence, Lisandro et Anaïs ont enfin cédé à leurs sentiments. Mais comment va évoluer cette relation? Et vont-ils pouvoir vivre leur amour au grand jour malgré les obstacles? Agustine Galliana nous dit tout. Allociné, saviez-vous depuis longtemps qu'un rapprochement allait avoir lieu entre Lisandro et Anaïs? Agustine Galliana: non, j'ai été surpris. Dans ma tête, dès le début d'Ici tout commence, je me suis dit c'est sûr, un professeur va vivre une histoire avec un ou une élève à un moment donné. Mais je n'aurais jamais pensé que ça allait tomber sur Lisandro, rire. D'autant plus que les auteurs avaient amorcé une petite histoire entre Martha et Tessier, donc je me disais que c'était réglé, qu'il n'allait peut-être pas y avoir d'autres relations professeur-élève. Et finalement si. Les auteurs ont décidé d'emmener ça encore plus loin. Et quand ils nous ont annoncé que ça allait être Anaïs et Lisandro, et qu'il allait se passer quelque chose de vraiment fort, j'ai été surpris, évidemment. Je ne savais pas comment ça allait prendre du côté du public, car ce genre de relation peut vite être perçu comme tordu. Mais, en fin de compte, j'ai l'impression que les téléspectateurs sont déjà en train d'accepter cette histoire d'amour. Et j'ai même la sensation qu'ils avaient envie de ça. Donc c'est super. Cette relation est très bien amenée et on a envie de savoir comment les choses vont évoluer entre eux. Vous aviez peu tourné avec Julie Sassoust auparavant et cette intrigue vous donne évidemment l'occasion de partager de nombreuses séquences. C'est un joli cadeau de la part de la production? Oui, Julie est une très bonne comédienne. Elle travaille énormément. Nous sommes tous les deux sur la même longueur d'onde. Donc c'est génial de jouer avec une bonne comédienne qui a les mêmes envies que soi. Elle était contente de jouer avec moi. En tout cas c'est ce qu'elle m'a dit, rire. Elle était à fond sur cette arche. C'était une bonne surprise d'avoir cette intrigue à jouer ensemble, nous étions vraiment ravis. Ce qui est intéressant c'est que le retour de Fanny, l'ex de Lisandro, aurait pu constituer un obstacle de plus dans cette relation, afin de faire durer le suspense. Et finalement, au contraire, sa présence à l'Institut a permis à Lisandro et à Anaïs d'ouvrir les yeux sur leurs sentiments respectifs. Complètement. On pensait que Fanny, Anaïs Fabre, allait empêcher le développement de cette idylle naissante, et finalement ça a été l'inverse. Fanny a déclenché l'envie de Lisandro, elle l'a poussé, d'une certaine manière, à donner suite à ses sentiments pour Anaïs. Ce qu'il ne s'autorisait pas au début, car il y avait beaucoup de contraintes pour lui. Cette relation avec Anaïs pouvait le mettre en danger. Il est tellement rigoureux dans son travail, tellement professionnel, qu'il ne voulait pas avoir de relation avec une élève. Car pour lui ça dépasse le cadre de cette relation d'autorité qu'il y a entre un enseignant et une élève. Et il a déjà eu une relation avec Fanny, qui était sa collègue à l'époque, donc il sait que ce n'est pas simple de mêler amour et travail. Et puis, évidemment, récemment, il a failli perdre son travail, perdre la garde de son fils, donc il sait qu'un faux pas de plus pourrait lui coûter très cher. C'est une relation risquée pour Lisandro. Donc, est-ce que l'amour va réussir à dépasser la peur qu'il ressent et les dangers que représente cette relation? Lisandro va-t-il prendre tous les risques par amour et se laisser emporter par ce tourbillon? Ça, on le découvrira bientôt. Cette semaine, Anaïs et Lisandro se sont enfin embrassés pour la première fois. Comment va évoluer cette relation dans les prochains épisodes d'Ici tout commence?
À partir de ce moment-là, on va avoir droit à une vraie histoire d'amour. Anaïs et Lisandro sont comme deux aimants, ils s'attirent inexorablement. Ils n'arrivent pas à aller contre leurs sentiments. Même si Lisandro a tout fait pour freiner ce rapprochement, c'est vraiment Anaïs qui va se rapprocher de lui et qui va faire que la machine de l'amour se déclenche. Et on va suivre une histoire d'amour entre deux personnes qui s'aiment, qui s'admirent beaucoup. On va les voir essayer de s'accacher pour se retrouver. Mais ils vont avoir beaucoup de mal car quelqu'un va les voir et va être témoin de leur idylle. Ça va être une très belle histoire, mais qui va leur causer pas mal de problèmes. Vont-ils parvenir à vivre leur histoire au grand jour? C'est un vrai problème, ils ne sont pas libres de s'aimer. Et même si pour eux ça a un côté excitant de se cacher et de vivre leur histoire en douce, ça va petit à petit devenir un problème. D'autant plus que si ça finit par se savoir au sein de l'institut, les choses peuvent vraiment se compliquer pour eux. Pour Anaïs bien sûr, par rapport aux autres élèves. Que vont penser ses camarades? Et comment va réagir Enzo, Aziz Diabaté, s'il découvre la vérité? Et pour Lisandro, c'est encore plus compliqué. Si son ex-femme apprend qu'il est avec une élève de 20 ans, elle risque de le faire passer pour quelqu'un de malsain et d'utiliser ça contre lui pour obtenir la garde d'Esteban. Et comment vont réagir Tessier, Benjamin Baroche, et Myriel, Frédéric Diefenthal? C'est un vrai problème pour Lisandro et Anaïs. Mais malgré tous ces obstacles, en fin de compte, pour Lisandro et Anaïs, l'amour va finir par triompher de tout. Tous ces problèmes ne seront rien à côté de l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Mais j'avoue que ce qui me fait un peu peur avec cette intrigue c'est que cela donne des idées aux jeunes qui regardent la série et que tous les élèves qui sont amoureux d'un de leurs profs finissent par le dire, rire. Ça va foutre le bordel partout en France. Mais je trouve que c'est une très belle histoire d'amour. Les scénaristes ont écrit de très belles séquences. Et ils ont amorcé ça de manière très intelligente car cette relation ne choque pas. Il y a quelque chose de naturel, il y a une vraie connexion entre eux. En parallèle, Anaïs doit aussi faire face au retour de Morier, un client du double qui l'avait agressé il y a quelques mois et qui cherche à se venger. Elle se sent en danger. Lisandro va-t-il être là pour elle dans ces moments difficiles? Va-t-il essayer de la protéger? Évidemment. Lisandro va être là pour elle. Mais il ne faut pas minimiser le rôle d'Anaïs dans cette intrigue, car je trouve que c'est une jeune femme qui a beaucoup de force. Déjà dans le cadre de leur relation amoureuse, c'est elle qui a fait le premier pas. Elle fait comprendre à Lisandro qu'il se plaise vraiment, elle lui dit stop, ça suffit, arrêtons de faire comme s'il n'y avait rien entre nous, et elle l'embrasse. Elle fonce. Elle prend des risques. Et ce n'est pas facile pour une jeune femme qui se tape une pression de dingue dans une école de gastronomie comme l'Institut Auguste Armand. Et par rapport à ce client, Lisandro va la soutenir, oui, mais Anaïs ne va pas se laisser faire. Elle va montrer qu'elle n'est pas quelqu'un de faible. Et elle va affronter Morier. C'est hyper intéressant. Et c'est aussi pour ça que Lisandro est amoureux de cette fille. Parce qu'il y a une maturité, une force, un professionnalisme, et un courage chez Anaïs qu'on ne retrouve pas chez tous les élèves.
Pensez-vous que Lisandro et Anaïs ont un avenir ensemble? J'aimerais beaucoup. On a tourné cette arche en 1 mois et demi, 2 mois, et ça a été très intense mais aussi très chouette de tourner toutes ces séquences avec Julie. On a vraiment essayé de raconter une belle histoire d'amour. Une relation passionnelle, où ils ne peuvent pas lutter contre leurs sentiments. Clem a récemment été renouvelée pour une saison 12. Savez-vous quand va reprendre le tournage? Oui, la saison 12 de Clem a été confirmée par TF1, nous sommes ravis. On reprend le tournage le 19 juillet et on va essayer de donner un peu plus de lumière à la série en tournant durant l'été. Pour ne pas être tout le temps avec des foulards et des bonnets, rire. Clem, c'est une série lumineuse à la base, qui rappelle un peu l'Espagne. On est les enfants d'une Espagnole après tout. Un peu de soleil, ça ne peut que faire du bien à la série. Pouvez-vous dire quoi que ce soit sur ces nouveaux épisodes de Clem? Pour l'instant, on ne sait rien du tout. Mais je pense que ça va être un nouveau départ, une fois de plus. Tout ce que je peux dire, c'est que les choses vont être un peu plus stables cette année et que les auteurs vont davantage se concentrer sur les personnages principaux. A priori, c'est la seule information que j'ai à ce jour. Avez-vous d'autres projets, en tant que comédien ou côté musique? J'ai enfin débuté ma tournée Plein Soleil le 22 mai et je vais donc donner des concerts jusqu'à la fin de l'année. Et je prépare déjà un nouvel album, donc l'idée ce sera ensuite de remonter sur scène, sûrement en 2022, avec un autre spectacle pour mettre en lumière ce prochain album. On attend aussi la sortie du film d'Emmanuel Poulain-Arnaud, Les Cobayes, avec Judith Chemla et Thomas Rayol. Il sera présenté au Festival du film de Cabourg et devrait sortir à la rentrée. Et évidemment je continue Ici tout commence, avec une 2e saison. C'est un personnage que j'aime beaucoup, qui m'apporte beaucoup en tant que comédien et me donne une vraie liberté d'interprétation. Cette série est un vrai challenge pour moi. Retrouvez notre interview d'Agustin Galliana et de Catherine Marchal à l'occasion du 100e épisode d'Ici tout commence. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she